c'est respecter ses lois. Ses lois, c'est ces lois qu'il a données à Moïse. Et c'est sur ces lois que nous allons marcher dessus. Mes frères et sœurs, il faut vous rappeler, les disciples ont demandé à Jésus, oh Jésus, comment allons-nous respecter ces lois en prière? Il a dit, récitez ceci après moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous vos sens comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Mes frères et sœurs, rappelez-vous de ça. Regardez ce qu'il y a dedans. Vous en tirerez beaucoup. Vous en tirerez plus. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que notre Dieu nous demande. Ces commandements est très important pour nous. C'est un signe d'amour avec Dieu. Un signe pur avec Dieu. Notre alliance avec Dieu. Dans ces commandements. Mes frères et sœurs, comme je vous le disais, et maintenant nous allons passer par le 6e commandement. Avant d'aller au 6e commandement, je vous rappelle que nous qui sommes parents, nous avons parents aussi. Retournons-nous et honorons notre père et notre mère pour que notre vie soit prolongée et pour que nous ayons la jouissance à notre vie et la santé. Mes frères et sœurs, nous sommes parents, nous avons des parents. Et disons aussi à nos parents de faire la même chose. Et rappelons aussi à nos enfants ce qu'ils doivent faire pour profiter en nous. Mes frères et sœurs, ce sont les lois de Dieu. N'allons pas seulement dans la maison de Dieu sans connaître ses lois. Comme nous allons dans la maison de Dieu, allons avec ses lois. C'est plus profitable pour nous. Ça nous donne la faveur, ces lois. Rappelons-nous toujours des lois. Rappelons-nous de toutes les lois de Dieu. C'est notre alliance. Avec ça, nous sommes plus rapprochés de Dieu. Nous avons cet amour pur avec Dieu. Mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu avec la loi. Et quand nous saurons toutes ces lois et nous l'appliquerons, la grâce viendra sans que nous nous rendons compte. Car il sait qui est en train de suivre mes lois. Il y a des gens, il faut voir, l'apôtre Paul a dit, il y a des gens qui respectent la loi de Moïse, mais ils s'appellent chrétiens. Et ils ont ignoré la loi de Jésus. Et Paul s'est retourné et dit, ceux qui respectent la loi de Moïse peuvent être aussi en Christ. Allons vers ces gens. Parlons-lui de Christ. C'est ceux qui sont prêts à recevoir Christ. Car ceux qui respectent déjà les lois de Moïse sont déjà à la porte de recevoir la grâce de Jésus. Hein? Il y a des personnes parmi nous qui respectent tous ces commandements, mais ils ne sont jamais entrés dans la maison de Dieu. Mais ces gens-là sont déjà prêts à recevoir la grâce. Il nous reste à nous, les enfants de Christ, lui dit, mais toi, tu respectes toutes les lois. Viens seulement et accepte le Christ. Tu auras la grâce. Ayons ces yeux vigilants pour aider ceux qui respectent la loi de Moïse. Mes frères et sœurs, faisons le bien là pour les autres. Car c'est ça qui nous amène dans le chemin de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que la paix de Dieu soit dans nos maisons. Que la paix de Dieu soit avec nous partout où nous irons. Et sur tout ce que nous faisons. Respectons la loi de Dieu. Quand nous allons respecter la loi de Dieu, la grâce viendra sans que nous nous rendons compte. Et la grâce de Dieu, c'est la faveur à toutes choses que nous ferons dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Maintenant, nous passons
Nous allons passer au 6e commandement. Mes frères et sœurs, Exode 20, verset 13, nous parle du 6e commandement. Tu ne commettras point de meurtre comme nous le disons. Et c'est là écrit, tu ne tueras pas. Oh yaya. Tu ne tueras pas. Mes frères et sœurs, waouh. Vous savez, tu ne tueras pas là. C'est trop grand même. On peut tuer même par la bouche. On peut tuer même en faisant, il y a plusieurs manières de tuer. Donc, il a dit, tu ne tueras point. Donc, le sang là, l'on ne doit pas verser. Et aussi, tuer quelqu'un là, même avec parole, on tue quelqu'un. Il suffit que tu viennes mettre le feu à lui racontant des trucs qui vont le faire. Peut-être il va tomber, évanouir, et peut-être il va plus revenir à lui. Ou il va avoir une crise cardiaque. Là, c'est tu as tué, hein? Ça, c'est ta parole qui a tué même. On ne dit pas tuer qu'on prend couteau, on tue, ou on prend fusil, on tue. L'autre là, mais se reconnaît, là-bas, tout le monde sait. Qu'on tue avec couteau, on tue avec arme, on tue avec... On tue aussi avec poison, même dans la nourriture, ça c'est tuer. On tue même avec Congo, ça, la calomnie, ça tue. Ça tue la maison. Ça rend tout le monde cadavéreux. Mes frères et sœurs, tu es là. Il dit qu'on ne doit pas tuer. Mes frères et sœurs, parce que les gens vont dire on ne va pas tuer, il ne faut pas tuer le poulet. Non, il nous a donné les poulets pour qu'on mange. Là-bas, c'est une nourriture. Mais tu es là. Tu ne dois pas aller encore falsifier à faire quelqu'un qui souffre. Et tu lui fais encore plus souffrir. Ça, c'est que tu es en train de tuer. Et là, cette tuerie-là, c'est petit feu que tu es en train de faire. Et après, pour dire que ce n'est pas toi. C'est toi. Quand tu vois que quelque chose fait mal à quelqu'un, que ça lui amène même à être malade, et tu viens encore augmenter avec de ces racontages, ça le tue à petit feu. Ça, c'est tuer. Mes frères et sœurs, tu es là, même poison là, que les gens disent, oh, je vais te mettre le poison, ça va te tuer, ça va t'amener doucement. C'est tuer. Ça ne veut pas seulement dire tuer ceux qui tuent là dehors, non. Ceux qui tuent là dehors, là, c'est ceux qui sont possédés. Un enfant de Dieu même. On dit enfant de Dieu. Tu ne dois même pas tuer. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, il peut étudier, il s'assoit et puis il prend la Bible, il ouvre et prie. Hein. Et personne ne sait ce qu'il a fait. C'est lui ce qui sait qu'il a tué. C'est lui ce qui sait qu'il a commis le meurtre. Tu vois, meurtre là, même vendre la drogue là, c'est meurtre. Vendre le bon mal là, c'est meurtre. Même vendre les capsules là qui donnent la drogue, tout ça, c'est meurtre. Ça, c'est tuer. Tu vas t'injecter bon mal là, tu prends bon mal là. Tu prends Elvis Presley là. Ça te tue, tu prends la drogue là, c'est tuer. Mais vous croyez que tuer c'est quoi? Meurtre. Ne sont pas les gens en prison à cause de ça. On dit c'est meurtre. C'est ça. Tu tapes quelqu'un, il meurt là, tu as tué. Ça c'est meurtre. Évitons même la bagarre.